revenons sur la question des aspects. Les aspects, c'est la pire et la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses si ça permet de structurer le cycle de la planète. C'est la pire des choses si ça justifie la combinatoire planétaire. Alors certains diront, mais oui, mais le cycle de la planète, il dépend de la combinatoire planétaire. Pas du tout. On peut très bien avoir un cycle planétaire sans le relier à une autre planète. On vient de le dire, ça peut être un point lié au domicile de la planète, ça peut être un point lié aux équinoxes et aux solstices, ça peut être un point lié à une étoile fixe. On n'est pas obligé de se servir de deux planètes pour étudier le cycle d'une planète. En réalité, si je combine deux planètes, je vais combiner deux cycles, quelque part. Donc c'est quand même encore un peu bancal tout ça. Donc, alors je ne sais pas, alors on dit souvent que Kepler privilégiait dans sa recherche réformatrice les aspects, mais il faudrait vérifier, je ne l'ai pas fait pour l'heure, il faudrait vérifier comment il se sert des aspects, c'est toujours la même chose. Le mode d'emploi, c'est ça le problème, c'est le mode d'emploi. Et si le mode d'emploi des aspects, c'est d'étudier le cycle d'une planète, décomposer le cycle d'une planète par rapport à un point de départ, ça se défend. À condition que ce point de départ ne soit pas une conjonction entre deux planètes, mais une conjonction entre la planète et un autre facteur non planétaire. C'est la question. Donc, l'autre question, c'est les aspects au sein du thème natal. Là, on n'est plus dans l'astrologie prévisionnelle. Qu'est-ce que ça vaut? Moi, je ne suis pas spécialement favorable au thème natal, mais le thème natal, c'est typiquement l'opposé du monoplanétarisme. Le thème natal, c'est le mélange des planètes. Donc, vous voyez où là, le thème natal, c'est complètement autre chose. C'est une carte du ciel, donc c'est de l'astronomie, mise à la sauce astrologique, et pour moi, c'est pas sérieux.